démocratique du Congo, la tension est de plus en plus vive entre le pouvoir congolais et l'ONU, les Nations Unies qui se déclarent extrêmement inquiètes d'un éventuel renvoi de leurs responsables des droits de l'homme après la publication d'un rapport qui dénonce des crimes commis par des policiers congolais lors d'une opération anti-banditisme à Kinshasa. Vital Kamerhe, vous êtes le président de l'Union pour la nation congolaise, un parti d'opposition, opposition bien sûr au pouvoir du président Joseph Kabila. Alors il n'y a pas de confirmation officielle, mais si les autorités étaient amenées à effectivement renvoyer le responsable de l'ONU des droits de l'homme, est-ce que cela ne donnerait pas raison finalement aux informations qui sont parues dans ce rapport? Oui, moi je pense que ce serait irresponsable de la part du gouvernement, et même une sorte de fuite en avant. Il y a des allégations dans un rapport, et le travail des représentants aux droits de l'homme, justement, c'est de dénoncer tous les cas de violation des droits de l'homme. Et le travail du gouvernement, c'est diligenter une enquête, en cas de doute, pour confirmer les allégations et sanctionner les éventuels coupables. Donc nous disons, il y a des sérieux problèmes de respect d'expression en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des représentants des droits de l'homme. Il y a l'opposition, il y a la société civile. Et dernièrement, les évêques ont été, parce qu'ils ont pris une position dans une église à Lodja, les curés ont été lynchés par les jeunes instrumentalisés par les pouvoirs en place. Il y a des sérieuses préoccupations dans notre pays en matière de la liberté d'expression. Alors, quelle est la marge de manœuvre du pouvoir, M. Kamerhe, puisqu'il y a la MONUSCO qui est quand même là avec ses casques bleus, c'est la force des Nations Unies. Est-ce que réellement on peut imaginer que le pouvoir congolais renvoie Scott Campbell, le responsable des droits de l'homme? Nous devons éviter d'en arriver là, parce que le Congo, c'est un patrimoine commun à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas à la majorité au pouvoir, et encore moins au président Kabila. Nous devons faire ce qui est bien pour les Congolais et pour le peuple congolais qui ne vit pas en autarcie. Nous sommes dans un monde civilisé où désormais toutes les populations se cohabitent. Et donc nous devons faire en sorte que le gouvernement revienne à la raison. On ne doit pas couvrir les gens qui ont pris des jeunes dans l'opération Likofi, que nous avions dénoncé alors qu'il revient au gouvernement d'encadrer ces jeunes et d'autres métiers. En 2016, il y aura des élections en République démocratique du Congo. Il y a quelques mois, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, affirmait que Joseph Kabila respecterait la Constitution. Vous-même, vous vous montriez extrêmement sceptique à l'époque. Vous l'êtes toujours? Toujours sceptique, et je l'avais dit, ce n'était pas de la prophétie. J'avais dit que ce que Lambert Mende a dit, il devait nous dire à quel titre il l'avait dit, en tant que porte-parole du gouvernement ou du président de la République. Il faut que le président Kabila lui-même parle. Et ce que nous faisons d'ores et déjà, au niveau de l'opposition, c'est d'augmenter la pression. Il y a eu le meeting, et la marche de l'opposition, il y aura sit-in le 20 prochain, c'est-à-dire ce lundi. Et nous avons tout un calendrier pour faire toutes les provinces de la République démocratique du Congo, parce qu'il est inacceptable que le président de la République qui a prêté serment, lui qui a promulgué la Constitution, de respecter, de faire respecter la Constitution, qu'il soit le premier à la violer. S'il changeait la Constitution, quelle attitude adopteriez-vous, vous, l'opposition? Nous n'attendons pas qu'il change. Nous sommes en train de sensibiliser la population qui doit comprendre que son destin est entre ses mains et nous devons empêcher toutes sortes de dérives autoritaires venant de n'importe quel bord, opposition, majorité ou société civile. Ici, ce n'est pas le combat contre Kabila, c'est le combat pour des valeurs républicaines. Nous voulons des institutions stables et tout le monde doit être en dessous de la Constitution. Alors, on lit aussi que les changements pourraient toucher les conditions d'éligibilité, et notamment quelque chose qui rappelle un triste souvenir en Côte d'Ivoire, le principe d'ivoirité. Vous redoutez, vous, une telle modification qui vous éliminerait peut-être de la course, puisque je crois que votre grand-mère était rwandaise? Non, ça c'est une affirmation gratuite déjà qui veut nuire. Ma grand-mère serait rwandaise, je n'en rougirai pas, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Mais je suis contre toute forme de discrimination et que dans notre pays, il est clair, la Constitution actuelle dit que pour être candidat, il faut être congolais de père et de mère. Donc ça n'a pas changé et nous ne voulons pas de modification de notre Constitution actuelle. Merci beaucoup, Vital Kamerhe, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Direction Londres à présent, la capitale